Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, donc on est mardi, il est en début d'après-midi et aujourd'hui pour mon deuxième jour de congé de la semaine, je vais en fait décorer la maison pour Halloween. Donc Roxane a déjà commencé, je pense que vous l'avez déjà vu dans l'autre vidéo, là un petit gremlins et dans la porte d'entrée on a aussi un gremlins, attendez, ça vaut son pesant de cacahuètes, voilà le petit gremlins. Et derrière on a mis une couronne qui fait un petit peu automnale. Et donc je vais continuer avec la décoration du salon où je vais mettre ici. Un jour je vais tenir la caméra plus stable hein. C'est le début alors c'est encore un petit peu bancal. Mais donc ici tout autour de la fenêtre je vais mettre une guirlande de lumière orange qui clignote un petit peu comme si elles étaient anciennes. Et elles sont un petit peu... il y a un petit peu comme un petit masque noir par dessus, enfin vous allez les voir quand je vais les installer. Et je vais mettre des tableaux qui font peur dans le sens où quand on passe devant ça change une petite fille toute simple à un squelette ou un truc comme ça. Et puis voilà, Roxane dans le bureau il a mis un gremlins, un vrai, enfin vrai, il n'est pas vivant mais attendez je vais vous le montrer. Donc voilà son installation. Donc c'est un vrai gremlins, enfin mais encore une fois un vrai non, il est juste voilà, c'est un taille réelle, voilà ce que je vais dire. Un gremlins taille réelle, donc il est fan de gremlins, je sais pas, voilà. On a un petit peu partout des gremlins. Donc voilà, c'est comme ça. Et il a mis des lumières juste là qui flashent en fait vert et bleu, donc on fera une vidéo comme il faut pour Halloween. Et on voit de l'extérieur en fait les lumières bleues et vertes elles clignotent sur le gremlins en taille réelle et ça fait assez peur quand même. Pardon, je cadre mal mais ça fait quand même peur. Voilà, donc je vais commencer à mettre les guirlandes et après je voulais faire un tour dehors après cette décoration, sauf que eh bien le mauvais temps arrive quand je voulais sortir, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour l'instant je décore la maison pour Halloween et on verra après. Là c'est la meilleure décoration d'Halloween, c'est notre petit chat noir. En plus il s'appelle Salem. Et je le réveille tout le temps pour lui faire des bisous. Alors voilà les guirlandes dont je vous parlais. Elles ont un effet un peu noir craquelé comme ça et en plus elles clignotent. Vous voyez? Enfin, vous voyez surtout tout le reflet de l'appareil mais... Attendez, voilà elles sont comme ça. Donc je vais les installer tout autour de la fenêtre. Et il fait vraiment trop peur ce loup-garou. Alors, je vous montre mieux. Bon là c'est le jour donc on voit rien. Mais si quand même on voit là. Vous voyez? Ça clignote un peu et ça fait peur. En plus celui-ci, on voit bien les traces de scotch. Celui-ci il est placé juste derrière. J'ai coupé comme une sotte mais celui-ci il est placé juste derrière les yeux. Du coup de derrière on verra peut-être des yeux rouges, ça va être trop beau. Ok, bon alors on continue avec les tableaux qui font peur. Alors les photos qui font peur, c'est celle-ci, regardez. Ah bah vous avez déjà vu du coup, mais là c'est la gentille. On voit que des reflets. Si je me mets là, peut-être qu'il y aura moins de reflets, voilà. Méchante, gentille, ah voilà. Méchante, gentille. Et alors ces tableaux, pour l'histoire, ils s'achètent, je cadre comme un pied. Ils s'achètent dans un magasin qui s'appelle Dolorama. C'est un peu 1, 2, 3 euros ou ancien Monsieur 10 francs pour ceux qui s'en souviennent. Et du coup il n'y avait pas tout le cadre, il y avait juste la photo. Et en fait on a récupéré ces cadres. C'était des cadres que nous a laissé l'ancien propriétaire de la maison quand on l'a acheté il y a 3 ans. Il avait laissé des photos ou des peintures, je sais plus. Et du coup on a juste récupéré les cadres et en fait ça va trop bien. Je suis essoufflée mais pourtant j'ai rien fait. Et du coup voilà, ça va bien avec la photo à l'intérieur. Et l'autre c'est un monsieur. Alors gentil monsieur qui fait peur. Voilà, ça fait un peu comme
le couloir dans la maison hantée de Disney, voilà, qui nous manque, hein. Disney vraiment nous manque beaucoup ici parce que c'est pas la porte à côté, alors qu'avant à Lyon bah, c'était tout près. Donc je vais les accrocher. Alors là on a 2 clous qui servent à rien, vous les voyez très bien puisque c'est tout petit. Et là on a ce magnifique tableau, ça c'est une collègue à moi qui s'appelle Fanny Berthiaume qui fait des dessins mais trop beaux. Donc en attendant ma chère Fanny, eh bien tu seras dans la chambre d'amis. Voilà. J'arriverai pas à l'avoir droit je crois, mais au pire c'est pas grave. Donc voilà pour ce tableau. Et je vais mettre l'autre tableau. J'aime bien ces cadres parce qu'ils ont vraiment vécu en fait. Regardez. Enfin c'est pas très intéressant mais... Là il y a plein de petites taches de vieilli. Et donc ici on a un magnifique petit coin. Donc je vais le changer un petit peu pour faire thème Halloween. Et là, donc les poupées, je sais plus ce que c'est en français le nom de Corpse Bride, le Tim Burton. C'est pas l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est l'autre. Donc je vais vous montrer la boîte de ces poupées. Quand même parce que ça vaut le coup. Attendez, hop. Donc c'est comme un cercueil. Et en fait à l'intérieur, ça devrait être collé ça, hein. D'accord. Il y a donc les poupées, donc c'est Victor et Victoria et le petit chien là. Voilà, donc ces poupées, je les installe, elles sont vraiment très belles, c'est des poupées de collection. Et en fait, bah, il faut que je les expose plus, parce qu'elles exposent, pas explosent, parce qu'elles sont vraiment belles, vous allez voir, je vais les mettre en place. Voilà pour le petit meuble décoré Tim Burton. Donc on a ici Monsieur Jack, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et ici on a donc Victor et Victoria de Corpse Bride. Je sais encore une fois, je sais plus le titre en français. Mais vous voyez la finesse de ces figurines là, j'en reviens toujours pas. Bon, après elles n'ont pas coûté non plus 20 €, hein. C'est des poupées de collection. Attendez, je vais faire le tenir la main. Voilà. Se tenir la main comme ça. Voilà. Pour l'intérieur, ce sera ça pour l'instant. Donc on a les loups-garous, les gremlins, les guirlandes, le petit coin Tim Burton ici et les magnifiques tableaux et le chat noir. Et puis bah, le reste en fait je vous montrerai surtout dans le vlog de jeudi parce que Halloween comme je vous ai dit, on a la machine à fumigène, on a les gremlins taille réelle, on a vraiment toute la tiraille là. Et Roxane il a acheté un masque qui fait vraiment peur, un masque de citrouille où en fait il va faire passer le fumigène à l'intérieur. Enfin ça va être... Les enfants qui vont venir à notre maison, ils s'en souviendront. Mais ils ont pas peur, hein. On est quand même gentils, mais nous on fait pas les choses à moitié. Voilà, et en plus il y aura plein de bonbons. Voilà, bon alors du coup je pense pas sortir parce qu'il fait gris. C'est dommage. Mais je vais quand même sortir pour aller au cinéma ce soir voir Le Phare. C'est le réalisateur qui a fait The Witch. Oh regardez là, il y a un œil du loup-garou qui est rouge. Donc The Witch c'est un film trop bien, vraiment, mais si vous l'avez pas vu c'est vraiment trop bien. Si vous ne l'avez pas vu. Et donc il a fait The Witch et là c'est Le Phare. Donc je crois qu'il y a Robert Pattinson, mais ce sera bien. Voilà, ce sera vraiment bien je pense. C'est un film en noir et blanc. Donc je pense que je filmerai peut-être quelques bouts de la ville quand j'irai parce que c'est sur le plateau. Ça, je ne l'ai pas du tout encore montré cet endroit là. C'est le quartier latin en fait où on va. Et donc c'est vraiment sympathique là-bas. Donc je pense que je filmerai un petit peu les bouts. Pas forcément en parlant parce que je suis pas encore hyper à l'aise à parler à un appareil photo quand il y a des gens autour de moi qui me regardent bizarrement. Mais peut-être ça viendra un jour. Donc ouais, je filmerai des petits plans et puis on se retrouvera après. Bah, d'ailleurs je clôturerai le vlog après le film. Comme ça je vous dirai si on a aimé ou pas.
Mais je pense qu'on va apprécier. Donc dans le cinéma, on a aussi une salle de jeu. Voilà, c'est très grand d'ailleurs. Qui c'est qui va être content d'aller le voir? Je te filme pas, t'inquiète. Bah, on n'avait pas encore fait Pascal dans la Reine des Neiges. Et maintenant, ils ont leur Pascal Mr Freeze. Bah oui. C'est le même, mais bleu. Classe. Bah oui, qu'est-ce que tu veux. Voilà, donc on rentre à la maison, on est allé voir le film. Alors le film, il était bien, mais on va dire 3 fois plus décalé que son premier film qui était donc The Witch, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un peu violent. Un peu beaucoup violent. Et pas pour tout le monde, quoi. Voilà. Voilà. C'est un film phare dans la carrière du réalisateur. Oui, parce qu'il s'appelle... par contre, là, les gens ils vont voir que c'est ton vrai rire. Non, ce n'est pas mon vrai rire. Donc voilà, parce que le phare, c'est le titre du film. Voilà, donc non, il était vraiment, vraiment très beau. Les acteurs étaient très bons. Robert Pattinson était bon et beau. Et non, c'était vraiment, vraiment chouette. Mais je ne reverrai pas forcément de sitôt. Alors que The Witch, j'aurais pu le revoir une semaine après, on va dire. Film plus difficile d'accès, mais qui vaut le détour en salle. Ouais, c'est ça. Et voilà. Oui, les couleurs automnales. Voilà, les feuilles, elles sont... les couleurs automnales de nuit. Elles tapissent le sol. Et puis voilà. Donc finalement, on n'ira pas faire aller à la douane pour le permis de travail demain, mais on ira lundi prochain. Parce que notre chauffeur et ami a un problème à son petit œil, donc ce sera lundi prochain. Et donc on ira donc lundi prochain à la douane avec les États-Unis. Donc en fait on fait juste l'aller-retour. Je vous expliquerai mieux le jour même. On va pas aux États-Unis, on va dans le... comment ça s'appelle? No Man's Land. Le No Man's Land. Ouais, bon bah l'endroit entre les deux. No Man's Land, c'est la guerre. Je crois qu'on peut le dire aussi pour la... Pardon, plus un gros mot. On peut le dire pour la frontière, je crois. Ouais, donc l'endroit en fait entre le Canada et les États-Unis finalement. Voilà, donc j'ai hâte que ce soit fait parce que c'est un petit peu stressant. On s'est déjà fait refuser un permis de travail. Mais bon, c'était parce qu'on est allé à une douane où ils faisaient plus tous les permis de travail comme avant. Là, ils les acceptent presque tous. On a failli devoir. Et puis ils ont... Oui. Ils ne nous avaient pas refusé la dernière fois, ils nous avaient dit qu'il fallait attendre qu'il arrive par internet. Oui, il fallait commander par internet et donc là c'est 3 mois. Mais pays, tu viens derrière moi, on va te voir. Parce que je regarde le panneau. Tant pis. Bon là on est dans le petit quartier, on va rentrer à la maison. Et bah bientôt, je sais pas si demain j'en ferai un parce que ça dépendra si je fais des choses un petit peu intéressantes ou pas du tout. Il y a un gros chien avec des yeux rouges là-bas. Alors oui, un loup-garou. C'est chez nous. Allez, à bientôt. Au revoir.